être une réunion de formation des jeunes. Et quand nous avons commencé, je me suis rendu compte que nous ne pouvions pas faire cette réunion de formation sans parler de ce qui concerne la parole. Alléluia. Sans parler de ce qui concerne d'abord le service au sens spirituel de la chose. Et je suis vraiment content d'être au milieu de vous. Et très content de comment ici la parole de Dieu est appréciée. L'Église ici a faim et soif de connaître le Seigneur. Et ça, c'est vraiment le moment où c'est de ces personnes que le Seigneur a besoin. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa parole que heureux ceux-là qui ne sont pas sages à leurs yeux. Heureux ceux-là qui sont pauvres en esprit. C'est d'eux que le Seigneur a besoin pour se relier à eux. Donc, comme je disais, nous avons commencé à nous retrouver pour parler du service et pratiquement des choses qu'il y a besoin de faire dans le contexte où nous sommes. Alléluia. Et j'ai parlé avec les autres de beaucoup de choses. Généralement, c'était en passant, ce n'était pas des réunions comme celle-ci, on discutait nous seulement. Mais nous avons parlé de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Nous avons discuté de beaucoup de choses et là-dedans, nous avons vu les bases du service du Seigneur. Alléluia. Dans le livre, par exemple, de Luc, chapitre 1, verset 74, là-bas, nous avons vu les fondamentaux du service du Seigneur. Comment est-ce que la Bible en parle et comment est-ce que la Bible nous dit à quel moment ce service du Seigneur sera possible. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1, verset 74. Donc, là vous voyez les bases même du service. Pourquoi est-ce que j'ai voulu? Nous allons prendre un petit préambule avant d'entrer. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire que nous en parlions? À cause du contexte. Alléluia. Amen. Pour vous qui êtes ici, qui voulez servir le Seigneur, le contexte est toujours important. Vous allez réaliser que dans la Bible, Dieu met toujours un point d'honneur à vous dire le contexte dans lequel on est. Par exemple, depuis Genèse chapitre 1, la Bible va vous dire, au commencement, alléluia. Amen. Et il va maintenant vous dire, Dieu créa les cieux et la terre. Et il va vous décrire comment la terre était et comment toutes choses étaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que vous êtes face à une situation, alléluia, vous devez pouvoir évaluer le contexte selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez pouvoir jauger à quel niveau est-ce que je suis. Est-ce que je suis au commencement des choses? Est-ce que je suis à la fin? Est-ce que je suis en plein milieu? Vous devez voir comment est-ce que les choses se présentent. Alléluia. Pour moi, c'est toujours compliqué parce que quand on commence comme ça risque de devenir. Parce que vous pouvez voir que le Seigneur, en parlant de cette façon-là, il fait clairement savoir qu'au commencement, par exemple, c'est comme quand on veut construire une maison. Si vous regardez comment le Seigneur décrit le commencement dans Genèse, c'est comme lorsque vous voulez construire une maison, vous allez acheter le terrain, n'est-ce pas? Mais généralement, le terrain, là, c'est la brousse, non? Quand on voit ça comme ça, est-ce qu'on peut imaginer qu'une maison peut être ici? J'étais avec l'ancien dernièrement, et on a vu un immeuble, et l'ancien disait, waouh, il y a déjà un immeuble ici. Il n'en revenait pas comme l'endroit, si c'est le marécage. Comment il y a l'immeuble de 2 niveaux ici? Alléluia. Le Seigneur dit que c'est toujours la même chose au commencement. Ça veut dire que le Seigneur nous montre que par nature, Dieu a établi les choses pour qu'au commencement des choses, il y ait toujours un chaos, un désordre. Alléluia. C'est ça qui doit permettre à nous, que le Seigneur appelle à le servir à cette heure, de regarder l'église. Et si nous regardons l'église et que nous voyons qu'il y a un désordre, que c'est un peu comme dans Genèse, où la Bible dit que les ténèbres étaient sur la surface de la Bible. Alléluia. Amen. Si on voit aussi que non, il y a les ténèbres maintenant dans l'église, alors on sait qu'on est dans une certaine position. On commence à comprendre ce qu'il y a à faire. Par exemple, si vous regardez dans Genèse, ce qu'il y avait à faire, c'était de proclamer la parole de l'Éternel. Que quand il y avait maintenant les ténèbres à la surface de la Bible, et que l'Esprit de Dieu se mouvait, alléluia, ce qu'il fallait, c'était la parole de l'Éternel. Laissez-moi vous mettre dans le contexte de l'Église.
le contexte de l'Église dit que nous aussi nous sommes dans la dispensation où dans Joël chapitre 2 il a dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Donc l'esprit de Dieu est disponible. Mais quand nous regardons l'Église, quand nous regardons les hommes en général, on voit les ténèbres. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut? Il faut la parole. Alléluia. Pour que la lumière revienne, pour que la lumière soit établie, il faut la parole. Alléluia. Amen. Si l'Église saisit ça dès le départ, vous commencez à voir comment Dieu va amener le réveil. Que ce sera un réveil de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a eu les ténèbres sur la face de la terre, mais que l'Esprit de Dieu était aussi disponible, ce qu'il fallait, c'était la parole. Si vous regardez même dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1, et nous ne sommes pas encore arrivés dans Luc. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1, vous allez voir là-bas, la Bible définit ce réveil-ci. Alléluia. Parce que je dois vous dire, précieux que si vous voulez voir le réveil ici, si nous voulons voir le réveil, c'est important de savoir que Dieu a déjà fixé les voies du réveil depuis l'éternité. Alléluia. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre le chemin qui est déjà tracé. Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 35, il y aura là un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Ça veut dire qu'il faut simplement suivre cette voie. Parce que si vous lisez ça dans la version Le Semeur, vous allez voir la Bible vous dire que l'Éternel lui-même sera sur cette voie-là. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour nous les serviteurs de Dieu à cette heure, qu'est-ce que nous devons faire? C'est que nous devons lire les Écritures pour chercher comment est-ce que le Seigneur veut que les choses soient faites. Alléluia. J'ai parlé ici lors du séminaire que nous avons eu de l'importance de la parole. Alléluia. Et si vous liez ça à ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez maintenant comprendre que le réveil n'est pas possible si la parole de Dieu n'est pas donnée comme il faut. Alléluia. Parce que vous voyez dans la Bible que lorsque littéralement la lumière s'est levée, si vous voulez, le jour s'est levé pour la première fois. Et vous savez que quand le jour se lève, on va se réveiller. Ça veut dire que depuis Genèse chapitre 1, il y a le réveil là-bas. Il y a comment le réveil doit venir là-bas. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, la Bible dit la lumière fut, et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc quand Dieu a parlé, le jour s'est levé. Donc les hommes devaient se réveiller. Parce que la Bible enseigne tout ça. La Bible dit ceux qui dorment, dorment la nuit. La Bible enseigne tout ça. Que dès le commencement, vous pouvez voir les marques du réveil. Alléluia. Amen. Et pourquoi vous me voyez insister dessus? C'est parce que je dois vous dire clairement, la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici maintenant, alléluia, c'est que le Seigneur veut amener le réveil. Le Seigneur veut préparer la nation pour la venue du Messie. Alléluia. Et si vous êtes ici maintenant, c'est parce que le Seigneur vous appelle à le faire. Pas d'autres personnes. Vous qui êtes ici. Je dois vous dire ça pour que vous ne tombez pas dans la rêverie qu'on a dans l'église. Où on se dit que non. Même si moi je ne fais pas, même si maman Victoire ne fait pas, il y a une autre personne à village qui va faire. Non. Alléluia. Ce que nous devons réaliser, c'est que si je ne me lève pas, les autres risquent d'aller en enfer. Si je ne me lève pas, moi-même je risque d'aller en enfer. Alléluia. Nous devons réaliser qu'à cette heure, le service du Seigneur pour nous, c'est une nécessité. Alléluia. C'est important, c'est capital. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 25, vous allez voir là-bas, le Seigneur donnait le détail de ce qui va se passer avant la venue du Messie. J'ai partagé cela ici avec vous. Comment les disciples ont demandé à Jésus, quel est le signe de ton avènement et le signe de la fin des temps. Alléluia. Et je vous ai dit que c'est la prophétie la plus importante de la Bible. J'espère que quelqu'un ici est rentré chez lui et a commencé à lire ça pour comprendre. Parce que c'est là-bas que Jésus a designé les événements de la fin des temps. Et que vous pouvez comprendre tout ce qui se passe autour de vous et savoir comment vous devez réagir. Alléluia. Quand vous savez
comment Dieu va agir, ça vous permet de savoir comment vous aussi vous devez vous comporter. Parce que dans la Bible aussi, la Bible vous montre qu'il y a des choses que si vous faites avec Dieu, alléluia, il va vous bénir. En fait, je peux même vous dire ça autrement, il doit vous bénir. C'est dans la Bible. Il y a des choses dans la Bible que quand les gens ont fait, Dieu les a automatiquement bénis. Alléluia. Il y a des choses que vous voyez Dieu faire uniquement avec ses prophètes. Mais il y a d'autres que quand vous voyez n'importe qui, dès qu'il arrive à faire ça, Dieu le prend comme sa personne. Alléluia. Et c'est important pour l'Église de comprendre ces choses. Parce que quand le Seigneur a commencé à parler dans Matthieu chapitre 25, il a dit des choses très claires. Alléluia. Il a commencé à nous dire maintenant comment est-ce que le réveil de la fin des temps va se passer. Il a commencé par nous dire que l'Église va s'endormir. Alléluia. Les 10 vierges représentent l'Église. Et si vous lisez ça, vous allez voir que le Seigneur ne parle pas d'un groupe. Il ne parle pas de 2 personnes. Il ne dit pas parmi les 10, 2 se sont endormis. Il dit toutes les 10. Alléluia. Je veux que vous alliez pas à pas avec moi de là où nous avons commencé dans Genèse. Et nous allons arriver dans Luc. Les 10 vierges vont s'endormir. Et au verset 6, il dit, puis on pria, voici l'époux allait à sa rencontre. Et les 10 vierges se réveillèrent. Alléluia. Maintenant, si vous lisez ça, et vous prenez Genèse chapitre 1, vous allez voir que le moment où les 10 vierges s'endorment, c'est le moment où la terre est sans dessus-dessous. Le moment où on crie, voici l'époux aller à sa rencontre, c'est le moment où l'Éternel dit que la lumière soit. Et le moment où les 10 vierges se réveillent, c'est et la lumière fut. Alléluia. C'est la même chose. Le Seigneur, pourquoi je vous amène ça? Parce que Dieu suit toujours la même façon de fonctionner. La Bible dit qu'il ne change pas. C'est le même fonctionnement qu'il a eu. Quand les 10 vierges se sont endormies, la Bible vous dit dans le livre de Thessaloniciens 1, Thessaloniciens chapitre 5, que ceux qui dorment, dorment la nuit. Alléluia. Ça veut dire que quand la voix vient pour dire, voici l'époux aller à sa rencontre, ça veut dire quand le message de la venue du Messie arrive. Alléluia. Quand quelqu'un vient dans l'église annoncer la venue du Messie, ça veut dire que c'est le moment maintenant. Ce que vous devez voir, c'est le réveil. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un qui vous dit, oh, je suis venu annoncer la venue du Messie, Dieu m'a envoyé pour ça, vous allez voir le réveil autour de lui. Parce que Dieu dit dans la Bible que quand la voix va dire, voici l'époux aller à sa rencontre, les 10 vierges vont se réveiller. Alléluia. Amen. Vous devez connaître les marques que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il dit qu'il a marqué cela d'un sceau. Nous avons aussi vu cela avec les autres, concernant la parole. Il dit qu'il a marqué ça d'un sceau. Ça veut dire dans tout ce que Dieu fait, il y a une marque que Dieu laisse, pour que son peuple ne se trompe pas. Pour que son peuple puisse voir et savoir que non, ça, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Alléluia. Donc, je veux juste vous mettre sur le contexte. Que le moment où nous sommes maintenant réunis ici pour servir le Seigneur, c'est le moment où le Seigneur est en train d'appeler l'Église à se préparer pour la venue du Seigneur. Alléluia. C'est le moment où il n'y a pas un autre appel. La confusion n'est pas possible. Même dans Matthieu chapitre 22, c'est la même chose que le Seigneur dit. Alléluia. C'est à se préparer pour la venue du Messie. Et vous pouvez voir là-dedans que le Seigneur est très clair. Pourquoi est-ce que je dis que le Seigneur est très clair? C'est parce que lorsque le Seigneur parle, tout ce qu'il dit, c'est à prendre au sérieux. Ne prenez d'abord rien dans la Bible comme si c'est seulement une histoire qu'on raconte. Alléluia. Amen. Vous allez manquer, comme on dit, la morale de l'histoire. Parce qu'à cette heure-ci, voilà l'appel que le Seigneur adresse à toute l'Église. Et quand vous voyez maintenant cela, regardez ce que je vous ai dit pour Matthieu chapitre 25. Les 10 vierges vont s'endormir. Et ensuite, une voix va venir dire, voici l'époux aller à sa rencontre. Et les 10 vierges vont se réveiller. Alléluia. Maintenant, si nous arrivons finalement dans Luc,
Alléluia. Amen. Parce que si on arrive dans Luc et que vous et moi on voit encore que c'est la même chose, alors on comprend qu'est-ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Il dit ici dans le livre de Luc, chapitre 1, et je vais d'abord résumer l'histoire. Vous la connaissez. Le souverain sacrificateur Zacharie va aller offrir les offrandes pour Israël comme il faisait normalement. Si vous lisez ça par la suite, c'est au verset 5. Mais si quelqu'un lit ça, j'espère que toute personne qui a lu ça a été frappée par deux mots. Laissez-moi vous lire ça parce que c'est important. Regardez ce qu'il dit. Luc chapitre 1, versets 5 à 6. Du temps d'Hérode, vous voyez comment la Bible parle. Comment le Seigneur parle dans la Bible. Il vous définit toujours le temps. Alléluia. Amen. Comme ça, vous pouvez aller regarder que dans le temps d'Hérode, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Qu'est-ce qui se passait? Alléluia. Il dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Alléluia. Amen. C'est le verset 6 qui m'intéresse. Parce qu'il dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. La partie là me choque pourquoi? Parce que si c'est écrit dans la Bible, ça veut dire que c'est vrai. Ceux qui ne vont pas observer de façon irréprochable tous les commandements du Seigneur, il va les juger. Surtout pour nous l'Église. Parce que vous savez que nous l'Église, on dit souvent non, c'est nous qui avons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Regardez comment eux ils servaient Dieu. De façon irréprochable, observant tout. C'est la Bible qui témoigne d'eux. Alléluia. Parce que là-dedans, vous pouvez déjà voir les qualités, le standard que Dieu demande aux serviteurs. Et lorsqu'ils étaient comme ça, quand il est entré pour servir, maintenant Dieu a envoyé son ange le visiter. Alléluia. Et son ange lui a amené la nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Dieu lui dit que non, il y a un enfant que je vais te donner. Et quand nous avançons maintenant, nous voyons qu'il est devenu sourd parce qu'il a douté, il n'a pas cru. Et il n'était pas dans la position de croire. Tout ça, ce sont les choses qui sont souvent importantes que vous pouvez lire dans la Bible. Que lui, il a eu le moindre doute. Et mais quand Marie a demandé que comment ça va se passer, ah, elle n'en a rien fait. Mais quand lui, il a seulement osé un peu remettre en question, alléluia, lui, on l'a corrigé directement. C'est aussi ça, la gravité du service. La gravité du service. Donc il dit, dans la suite, que quand vous arrivez au verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes, en ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Alléluia. Je veux même souvent qu'on regarde ça et qu'on voit bien Zacharie, son père, qui est rempli du Saint-Esprit et qui prophétise maintenant au nom du Seigneur. Vous voyez comment on parle de lui. Un homme irréprochable, qui était juste dans toutes ses voies, respectant parfaitement la parole de Dieu. Ça doit donner à l'Église de voir le type de vase que Dieu utilise. Alléluia. Le type de vase. Et il dit, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pardon. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, voilà le verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Alléluia. Amen. Il dit que vous pouvez voir maintenant le même contexte ici, où ils étaient sous la main de l'ennemi. Au temps d'Hérode, les Juifs étaient dominés par les Romains. Au temps d'Hérode, les Juifs, le peuple de Dieu, étaient dans le péché.
C'est pour ça que Jésus est venu les appeler à la repentance. Mais vous voyez qu'avant que le Seigneur ne vienne, Jean-Baptiste est venu commencer à dire, repentez-vous, le Messie revient. Alléluia. Je vous amène ça pourquoi? Parce que c'est le même contexte. C'est la même chose que dans Genèse chapitre 1. Quand il y avait les ténèbres, la parole de l'Éternel est venue et a amené la lumière. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, si nous voulons restaurer la lumière dans l'Église, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos vies, restaurons la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez voir que dans les 3 cas que je vous ai cités, Genèse chapitre 1, Matthieu chapitre 25, Luc chapitre 1, alléluia, la parole de Dieu vient d'abord et c'est elle qui commence à amener la lumière. Pour ceux qui se souviennent, même le séminaire que nous avons eu ici, quand ils ont retrouvé le livre de la loi, ils sont allés nettoyer Juda maintenant. Enlever les autels, enlever ceci, enlever cela. Alléluia. Amen. Ils ont pu ramener la lumière. Ça veut dire que si nous devons à cette heure-ci servir le Seigneur, ça ne peut pas être d'une autre façon qu'au travers de comment sa parole dit. Alléluia. Amen. Sa parole nous dit ici, au verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés, alléluia, amen, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Alléluia. Amen. Il dit c'est seulement après que nous serions délivrés. Alléluia. Amen. Qui peut maintenant nous permettre de le servir. Et dans chacune des choses, nous pouvons aller encore plus loin. Par exemple, pour illustrer ce qu'il dit ici, si vous allez dans le livre d'Exode, je ne sais pas si nous allons lire le chapitre 8, vous allez voir ce que le Seigneur dit là-bas. Et c'est très important pour l'Église de connaître aussi ce que dit l'Ancien Testament. En fait, ce n'est pas pour rien que c'est plus gros que le Nouveau Testament. Parce que c'est là-bas qu'on détaille tout ce que Dieu veut dire. Alléluia. C'est là-bas que Dieu donne clairement ses instructions au peuple. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 16. Exode chapitre 8, verset 16. Pour vous illustrer, et s'il y a une chose que je veux amener, c'est que l'évangile qui doit être dans l'église aujourd'hui, c'est le même évangile qui était déjà dans le passé. Alléluia. L'évangile n'a jamais changé. Dans Exode chapitre 8, verset 16, il dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il dit et ce que nous venons de lire. Que de nous permettre de le servir. À quel moment? Après qu'il nous a délivrés. Et ici il dit, laisse-le d'abord partir pour qu'il me serve. C'est le même évangile. Alléluia. Le même message. Même ici dans Exode, vous pouvez voir que quand il y a eu un temps de ténèbres sur le peuple de Dieu, où ils étaient maintenant dominés par l'ennemi, Dieu fait la même chose. Il envoie un prophète avec sa parole. Alléluia. Amen. Dieu agit toujours de la même façon. Ça, c'est le 4e exemple que je vous montre. Et quiconque ici a lu Genèse, il sait très bien que Joseph a dit à Pharaon que si Dieu t'a dit la même chose de 2 fois et de 2 façons différentes, ça veut dire qu'il va le faire. Mais ici, je vous ai déjà lu la même chose au moins 4 fois. Alléluia. Amen. Et dans 4 façons différentes, mais c'est le même message. Ça veut dire que c'est sûr, Dieu va faire comme ça. Ça veut dire quoi? Qu'à partir de là, ici, vous ne pouvez plus vous tromper sur comment le réveil doit venir. Quelqu'un ne peut plus venir et vous dire non, ce sera comme ça. Non, vous savez déjà que mais voici comment Dieu fait. Si ce n'est pas comme ça qu'il nous dit, ça ne peut pas être Dieu.
Est-ce que vous voyez comment l'Église, les serviteurs du Seigneur peuvent être basés, fondés sur la parole? De façon à ce que quelqu'un ne peut pas venir vous mentir. Que oh, Dieu m'a envoyé faire ceci. Quand il va vous dire, quand vous allez lire Exode, vous allez lire Genèse, vous allez lire Luc, vous allez lire Matthieu, maintenant il va dire que c'est la même chose, même chose. Comment ce que lui vient dire différent? Alléluia. Et vous allez pouvoir savoir que non, ce n'est pas le Seigneur qui parle. C'est comme ça que l'Église peut devenir mature. Il dit ici que quand il est venu avec le même message. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Alléluia. Il est venu dire que c'est nécessaire d'être délivré pour pouvoir servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que dans Luc là-bas, nous allons mettre l'accent sur quel est ce service. Parce qu'avec les pères ici, Papa Gilbert, je leur ai fait savoir que tout ce que vous faites dans l'église, même filmer comme il filme là, vous devez le faire avec la connaissance du Seigneur. Et en réalité, c'est là que nous voulons déjà entrer. Parce qu'on était déjà là où la gloire est descendue. Et comment Dieu s'est présenté, on devait entrer maintenant pour décortiquer comment est-ce que Dieu s'est présenté, qu'est-ce que ça veut dire. Mais je me dis, il faut qu'on fasse un peu un bon condensé parce que nous, on causait seulement. C'était les commentaires. Alléluia. Donc ici, vous voyez le Seigneur. Et le Seigneur va dire, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozin où habite mon peuple et il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia. Amen. Ça, c'est très puissant. Parce que quand vous lisez ici, vous pouvez réaliser que quand Dieu est présent quelque part, un moment vient toujours, il finit par se manifester. Alléluia. Amen. Quand le temps de l'agenda de Dieu arrive, il va commencer à faire des choses. Il va commencer à se révéler. Alléluia. Amen. Ici, vous pouvez voir, si je peux amener ça ici, que le Seigneur, quand il veut agir, il agit toujours de deux façons. Alléluia. Amen. Il a deux moyens d'agir, si vous voulez appeler ça comme ça. Numéro 1, si le Seigneur veut faire quelque chose, il va utiliser ce qu'on peut appeler une agence autorisée. Ce que vous pouvez appeler un mandaté. Vous pouvez appeler un ambassadeur, comme l'Église est l'ambassadeur de Christ. Alléluia. Et lorsque l'ambassadeur que le Seigneur utilise est en train de faire la mission que le Seigneur l'a envoyé faire, ce que vous voyez se manifester, c'est l'onction de Dieu. Alléluia.